Il n'y a rien de plus subjectif que la sensibilité. Et quand il est question de suivre une histoire, je doute qu'il y ait un art qui puisse réellement mieux se placer qu'un autre en matière d'efficacité. Mais malgré tout, sans vouloir faire de choix définitifs, le jeu vidéo reste pour moi la forme la plus engageante que j'ai pu vivre en matière de narration. Bien sûr, tous les jeux ne proposent pas la même chose. Et le jeu vidéo peut aussi être un support qui ouvre à une étude plus large sur les joueurs et joueuses, leurs motivations, leurs souvenirs, leurs histoires. Et c'est comme ça que j'en suis venu à me poser une question. Pourquoi jouer, finalement ? Mon histoire avec les jeux vidéo commence avec la DS. Je devais avoir 3-4 ans et on jouait à Mario Bros avec mon père. On se passait la console. Puis plus tard, je jouais avec lui à la PS1. Ouais, on était pas mal en retard. Mais ça m'a permis de goûter à des jeux qui étaient déjà rétro. Les Tomb Raider, Medal of Honor, Gran Turismo, Resident Evil. Je pense que c'est aussi ce qui a fait naître en moi une affection particulière pour les jeux et l'esthétique plus ancienne. Puis j'ai connu la Wii, qui reste ma console de cœur. Et enfin le PC et Internet, où j'ai découvert des gens qui partageaient leur passion. Et surtout des jeux. Les jeux Valve, Minecraft, le roleplay, et encore tellement d'autres. Et finalement, toutes ces découvertes, je les ai souvent faites avec des amis. C'est des souvenirs qu'on partage, des soirées qui finissent tard et avec du recul, c'est aussi une nostalgie qui nous rassemble. Et forcément, chacun en garde une trace différente. Historiquement, moi, au niveau des jeux vidéo, ma première console c'était une Nintendo 64 avec, je me souviens, Mario 64, ça me semble logique. Je jouais beaucoup à Mario Kart avec mon père, quoi. Je pense que c'est là où j'ai découvert les jeux, on va dire, à plusieurs, au lieu des jeux solo, le plaisir de jouer à plusieurs, etc. Après, je crois que je suis parti directement sur de la Game Boy, avec forcément les Pokémon, que ce soit Rouge Feu, Émeraude, Vert Feuille, des choses comme ça. Après DS, 3DS, tous les jeux Pokémon dessus. Mon premier jeu Zelda, la Wii aussi, où j'ai découvert pour moi le meilleur jeu Zelda du monde. Twilight Princess, n'en déplaise aux rageux, hein, si je puis dire. Je suis désolé, hein, mais... J'ai eu la chance d'avoir j'ai deux demi-frères. Ça a vraiment énormément aidé à mon accès aux jeux vidéo en général. En fait, ils ont un peu très mal axé mes parents pour moi, pour le jeu vidéo c'est ok, l'accès aux jeux vidéo c'est bien. Enfin, ils étaient ouverts d'esprit à ce niveau-là et c'est carrément grâce à mes frères qui étaient passés avant moi. J'ai dû mettre les mains sur leur Game Boy quand j'avais 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. En fait, je lançais juste les jeux et j'écoutais les musiques des niveaux.
concrètement. C'est le jeu que j'écoutais le plus. C'était Castlevania 2, Belmont's Revenge. Quand j'essaie de retourner sur YouTube pour retrouver ces OST-là, à chaque fois, je me rends compte que c'est tout le temps les OST des 2 premiers niveaux, concrètement, même sur Super Mario Land, parce que vraiment, je pouvais pas aller plus loin. Castlevania, c'est un des rares jeux où en fait, tu peux lancer tous les niveaux. C'est juste, en fait, t'as des secrets dans chaque niveau, enfin, que je trouvais évidemment pas. J'avais une plus grande variété de musique, et c'est peut-être pour ça que je lançais davantage ce jeu-là que les autres. My favorite game when I was a kid, I think it would be CS 1.6. It was a very memorable experience. I just received a 10-year badge this year. But I'm really proud of it. I don't really play CS anymore, but I loved it. When I was younger, let's say 15, there was this game. It was based on GTA San Andreas. It was Multi-Theft Auto. Yeah, it was a role-play game basically, and back then I played this game every day, and yeah, it made some social bonding, I think. So yeah, I think it's a good thing. Les jeux qui m'ont marqué le plus, c'est les jeux avec des histoires. Les 2 qui m'ont le plus marqué, c'est The Last of Us, donc grand jeu sur PlayStation, hyper connu, mais aussi un jeu qui a des designs très intéressants qui s'appelle Hollow Knight, et un gameplay aussi très intéressant. J'ai commencé le jeu en ligne concrètement, vraiment période PlayStation 3 Call of Duty, surtout le mode zombie où j'ai des amitiés qui sont encore, enfin à l'heure actuelle, que j'ai encore sur Discord ou des choses comme ça. C'était drôle parce qu'on jouait, on avait tous entre 9 et 13 ans, et maintenant il y en a qui sont pères de famille. Bref, ça me trigger un peu entre nous. Et après la découverte aussi d'une autre passion, les Meporg, avec World of Warcraft, qui de base était joué par mon frère, et je jouais en cachette parce qu'il voulait pas me laisser jouer, du coup je jouais sur son compte et je lui ruinais absolument tout son compte, que ce soit le loot, etc. Tout. Ensuite est venue la douce époque de la DS. Du coup, c'était la première console où j'ai eu internet dessus, tout bêtement. Il y avait un réseau social dessus à l'époque qui s'appelait Miiverse, et c'était... ouais, c'est mon premier réseau social, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Et c'est la première fois aussi que je jouais à un jeu en ligne, en tout cas. Mes premières interactions avec des gens à l'international, c'était ça, ou des gens qui m'insultaient, ou des gens qui me disaient « Ouah, t'as trop bien joué !» Et vachement sympa du coup. Les enfants, je les ai jamais trop laissés jouer en ligne, sauf si je joue en ligne, je suis pas trop courant. Après il y a le côté social parce que je vois bien avec les copains dans la cour d'école, ils parlent de jeux vidéo. Ils sont pas trop devant la télé finalement à regarder des séries. Moi je le projette un peu comme ça, c'est autre chose, c'est une autre époque. Après ça, une grosse partie on va dire roleplay avec des jeux tels que Garry's Mod, où j'ai joué vraiment je pense depuis mes 14 ans et que je joue encore actuellement. Oh là là, j'ai oublié de mettre un truc. Minecraft, gros joueur de Fallen Kingdom sur Epicube à l'époque. Epicube, j'étais un gros joueur dessus. I think online games has a positive effect to, let's say, some friendships. I have friends online that I've never met, but I can say that I have a really good friendship with them through this online communication and games. Il y a toujours une appréhension vis-à-vis de l'ancienne génération. Souvent, on dit que ouais, les jeux ça abrutit les gens, etc. Alors que pour la plupart des gens, moi y compris, c'est un moyen parfois de s'exprimer à travers la création. Je trouve que l'aspect créatif, c'est absolument incroyable. Pourquoi jouer ? Pour m'amuser déjà de une, et pour explorer des mondes que je ne pourrais jamais explorer. J'ai eu une autre console, c'était évidemment rose bonbon, parce que c'était pour les filles du coup, lol. Ça s'appelait My Life, et c'était vraiment le délire des filles qui sont aspirées dans la console, et qui vivent une autre vie en fait. Moi j'étais une enfant, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, mais j'étais persuadée que j'allais être aspirée dans le jeu. Quelle ne fut pas ma déception. Ma première vocation de « Oh putain, j'ai envie d'avoir une console », c'était « Je veux rentrer dans le jeu et je veux avoir une autre vie ». Donc en vrai, je me dis « Non, c'est vrai que pourquoi jouer, s'évader, c'est complètement ça. C'est vraiment ça à donf ». Je me mets toujours à la place du personnage principal quand je joue et j'essaye de vivre l'expérience à 100% parce que je me dis qu'un jeu, si tu ne le vis pas à 100%, ça ne sert à rien d'y jouer. Il faut que le jeu te prenne aux tripes, il faut que le jeu te stresse, il faut que le jeu te... Ah, c'est dur quand même, hein. Il faut que le jeu
te prennent quelque chose qui explose en toi, parce que vraiment, c'est aussi un moyen aussi de réprimer certaines pensées négatives. Hein. Certains moments sont plus compliqués que d'autres. Le jeu vidéo te permet de vivre une autre vie. En fait, de laisser ta vie actuelle pour vivre quelque chose d'absolument incroyable, parce que les jeux vidéo sont faits pour être incroyables, et ils sont faits pour te faire vivre une autre vie. Et pour moi, ça te sert d'exutoire, ça te sert de porte de sortie parfois. Le terme jeu vidéo, il est quand même assez dévalorisé encore. C'est encore sur la voie, clairement, mais le chemin est très très long. Le cinéma se la pète un peu de se rapprocher le plus possible de l'art total. Oui, c'est nous l'art total, c'est le cinéma. Mais je veux dire, le jeu vidéo, ça rajoute quand même l'interactivité, qui est une notion dingue, vraiment. Et tous les essais d'ajout d'interactivité dans le cinéma, ça a globalement été des gros échecs. Au niveau de la compète, de l'e-sport, etc., vu que le jeu vidéo était considéré comme un truc de garçon à l'époque, pas beaucoup de filles ont pu se mettre dedans. Ça a changé depuis et c'est très très bien. Je vais parler de Eva pour ma part. Il y a beaucoup de femmes qui jouent à Eva, déjà pour l'aspect sportif, déjà de une, mais aussi pour l'aspect, on va dire, teammate. Et c'est super cool. L'aspect communauté du jeu vidéo est quand même plus masculin qu'autre chose. Enfin, ça commence à bouger. Mais il y a quand même encore cette idée de... il y a certains jeux qui sont genrés par rapport à d'autres, mais je pense que c'est toujours cette base de l'accès à la communauté. Je suis quand même un peu jalouse de l'enfance qu'ont eu souvent mes potes mecs. Parce que j'aurais vraiment aimé découvrir les jeux qu'ils ont découverts, en fait. Quand j'ai mes potes qui m'en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Je me dis, putain, j'ai raté un truc, tu vois. Et je pense que c'est vraiment à cause du fait que j'avais pas de PC. Mes parents auraient jamais accepté que je me prenne un PC fixe, enfin, jamais de la vie, parce que je suis une fille. J'ai peu d'expérience propre, en fait. Après, j'essaie de rattraper par la culture, donc de ce que je rattrape sur YouTube. Je suis un collab sur certains jeux auxquels j'ai jamais joué. C'est chercher et trouver légitimité par un autre angle. J'ai remarqué que la démocratisation des femmes dans le jeu vidéo, j'aime pas parce que je suis un homme pour parler de ça, mais bref, c'est vachement amélioré depuis qu'il y a plus de youtubeuses, de streameuses, etc. qui jouent. C'est clairement sur la bonne voie. Sur Eva, il y a des équipes féminines, il y a une Coupe de France féminine ou des choses comme ça. En fait, mine de rien, je m'en rendais pas compte, mais j'ai regardé que des contenus d'hommes. Et aujourd'hui, je regarde pas de streamers. Je sais globalement ce qui se passe et ça m'étonne pas. De toute façon, il y a un peu les mêmes phénomènes sur les réseaux sociaux, dans la sphère publique. Contre une d'éducation à faire de toute façon, mais ça touche un peu à tout de toute façon. Les jeunes d'aujourd'hui qui se renseignent, c'est vrai qu'ils ont un éventail qui est tellement plus large. Je pense qu'il y a des petites filles comme moi j'étais qui pourront beaucoup plus facilement se sentir légitimes, se sentir acceptées dans cette communauté du jeu vidéo, très clairement. En espérant que dans les années à venir, quand ces jeunes filles-là seront adultes, le monde sera un peu plus sain pour les femmes. En tout cas, non, c'est enthousiasmant qu'il y a eu ce mouvement-là, quand même. Juste Zelda, je pleure sur le poulet. Non mais les OST de Zelda, n'importe lesquels, vraiment sont magnifiques. Ouais, non, la musique, c'est vraiment une dinguerie. En fait, ça a été une super porte d'entrée. Parce que je pouvais pas jouer, mais je pouvais me raccrocher à autre chose, quoi. Genre la musique de jeux vidéo, dans l'imaginaire commun, ça fait l'amour à la musique classique. En plus, les musiques de Zelda, en vrai, ça a été une grosse ouverture. Je me suis mise à écouter de la classique sans m'en rendre compte. Quand j'ai réussi à retomber sur les musiques de Castlevania en trouvant une playlist sur YouTube très très obscure et tout, mais j'ai chialé tout ce que j'avais. J'ai une photo de moi qui pleure. C'est tellement profond, enfin c'est tellement... c'est ancré quoi, c'est une folie. Finalement, bien sûr qu'on dit que nous sommes casaniers, qu'on fuit nos responsabilités en préférant jouer. Mais au fond, ce n'est pas une perte de temps, sinon une source de souvenirs bien vivants. Alors on s'enfuit loin des problèmes. Sur le chemin, on rencontre des inconnus, qui deviennent des amis qui deviennent une famille. Tous dans le même bateau et sous le même emblème. Alors oui, j'aime les jeux vidéo, et j'ai envie de transmettre cette passion, ce lien qui nous rassemble, et la nostalgie que l'on partage. Tant qu'à finir sur la nostalgie, j'avais envie de me faire un dernier petit plaisir. Je sais que je suis encore bien jeune pour avoir une vraie légitimité en matière de nostalgie. Mais pourtant, les jeux vidéo me ramènent toujours d'une certaine façon à mon enfance. Ça fait combien, 3 bougies? 3 ans.
Ah, 3 ans. Ah, mais il y en a une qui résiste. Tous ces souvenirs que je partage avec ma famille. Tu leur donnes? Oui, va. Mais il y a un petit garçon, c'est quoi? Les jeux offerts en cadeau qui m'ont fait découvrir des mondes qui nous dépassaient complètement. Théo, t'as rien dit? Bref, j'ai pas peur de dire que le jeu vidéo a beaucoup contribué à forger ma culture et la personne que je suis devenue. Mais à ce moment précis, ce petit bonhomme n'en avait encore aucune idée. But at least I mean something.